1000 poussins nés au printemps à Aigues-Mortes. Le Gard vit à l'heure d'un véritable baby-boom de flamants roses. Une aubaine touristique pour cette zone de Salins. Mais pourquoi les Flamands ont-ils délaissé leur zone de nidification traditionnelle dans les Bouches-du-Rhône? Explication, Alexandre Grelier, Stéphane Taponnier. C'est un plaisir que Sonia s'accorde régulièrement. Depuis le mois de juin, la responsable des espaces naturels des Salins du Midi couvre du regard un millier de jeunes poussins flamands roses. Car cette année, pour la première fois depuis 60 ans, les 5000 couples de flamands camarguais ont choisi les Salins d'Aigues-Mortes pour se reproduire et nicher. Cette année, ils étaient là. Il y aura toujours les mêmes conditions favorables l'année prochaine avec de l'eau, de la ressource alimentaire, les Artemia salina qui sont très abondants dans cette zone. Et donc voilà, ce sera toujours favorable pour eux. Après, ils choisiront peut-être d'aller sur un autre site et ça, on le verra l'année prochaine. Mais en tout cas, nous, on fera tout pour que les conditions soient favorables. La Compagnie des Salins s'efforce d'assurer un environnement sécurisant pour la reproduction des flamands, en éliminant notamment les potentiels prédateurs, comme les renards. On a tout de suite installé plusieurs pièges et on en a piégé 4 quand même, en un mois et demi. Donc voilà, ça a limité certainement la prédation sur les œufs en particulier. Depuis les années 70, les flamands se reproduisaient à 30 km de là, sur l'étang du Fangassier dans les Bouches-du-Rhône. Mais le conservatoire du littoral l'a racheté en 2008 et depuis, le Marais n'est plus alimenté en eau. Les flamands ont donc migré vers des terres plus hospitalières. 2 fois par jour, d'avril à septembre, Marie fait visiter le Salin d'Aigues-Mortes. Donc on va arriver sur la zone où en fait ils se sont mis pour nicher, pour couver sur les nids. Donc c'est pour ça qu'on voit un sable tout boursouflé, là on arrive à avoir plein de dômes. En fait tout ça ce sont des nids de flamants roses. C'est chouette de pouvoir expliquer tout ça à ces visiteurs. Ah oui c'est super, parce que les gens sont toujours un peu émerveillés par le flamant rose, par ses étendues, l'eau rose, donc les gens sont toujours intéressés et donc ouais, c'est plutôt un plaisir de faire ça. C'est vraiment une super surprise et je trouve que c'est un superbe cadeau aux Salins aussi. C'est mignon, il faut bien reconnaître que c'est mignon et puis ça donne un caractère spécifique, un peu particulier je pense à la visite. Les Flamands resteront à Aigues-Mortes jusqu'en août avant de prendre leur envol pour l'Afrique. Au printemps prochain, Aigues-Mortes guettera leur retour avec beaucoup d'attention.